Notre invité politique ce matin, c'est Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Alors on va commencer cette interview par la réforme des retraites, puisqu'hier il y avait une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme. 187 000 personnes ont manifesté en France, c'est nettement moins que les semaines précédentes. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler ? Et je pense que le mouvement il se diversifie parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a une baisse du nombre de personnes à un moment T dans les rues, mais de ce que je vois, il y a aussi une diversification des modes d'action, et je pense en particulier aux avocats et avec leur jet de robe assez spectaculaire. Je crois qu'il y avait une nuit des retraites au barreau de Bobigny. Vous avez l'ensemble des barreaux qui sont plus de 180 barreaux qui sont mobilisés. C'est assez spectaculaire. Est-ce qu'Europe Écologie Les Verts est favorable à ce régime universel par points ? Quelle est sa position ? Nous, on n'était pas sur un tabou. Un régime par points, si vous me garantissez la valeur du point, par exemple, on peut envisager si on n'est pas dans l'uniformité. Je pense que ce gouvernement, en passant en force, a tué l'idée du régime par points, vraiment l'a tué, je pense, et a imposé l'idée, et ça c'est délétère, que en fait, le point, vous ne saurez pas combien vous toucherez. Et ça, c'est dramatique. Fonder une famille, investir dans les études de ses enfants, dans un bien immobilier, quand vous ne savez pas quelle sera votre retraite, c'est extrêmement dangereux, évidemment. Et ça pousse à la retraite par capitalisation. Et là, nous avons un problème, nous, écologistes, c'est que les fonds de pension type BlackRock, on n'en parle jamais, mais ce sont des prédateurs pour le climat. Ils ont investi des milliards et ils sont bloqués dans les énergies fossiles. Et ils s'opposeront avec la dernière énergie à ce qu'on fasse la transition énergétique. Et ils sont vraiment exposés des feux comme en Australie. C'est une catastrophe évidemment pour le climat, pour la biodiversité, mais eux vont perdre énormément d'argent, et ça veut dire que si vous avez placé vos retraites dans leurs fonds, eh ben vous risquez de tout perdre. Une question sur Ségolène Royal, puisqu'elle contre-attaque après l'annonce de l'enquête du parquet national financier sur ses fonctions d'ambassadrice des pôles. À gauche, certains parlent d'acharnement politique. Vous êtes d'accord ? Si elle est ambassadrice, elle a un devoir de réserve. Mais ce qui est reproché à Ségolène Royal, c'est qu'elle n'a pas travaillé. C'est que malheureusement, on parle des pôles. C'est pas rien. C'est là que le dérèglement climatique se fait le plus rapide. C'est dans les montagnes, dans les Alpes, et puis dans les pôles. Donc, c'est pas une fonction qui vous permet de faire tribune et de voyager à l'œil. Donc, s'il y a 100 000 € de frais de déplacement et des collaborateurs qui ont été utilisés non pas pour l'intérêt public, mais pour l'intérêt personnel, eh bien oui, ça mérite une enquête. Une question sur une autre personnalité politique, Marine Le Pen, qui s'est déclarée hier candidate à la présidentielle en 2022. Julien Bayou, est-ce qu'on se dirige tout droit vers une revanche Marine Le Pen contre Emmanuel Macron au second tour de 2022 ? Alors j'espère surtout que Marine Le Pen, elle répondra à la justice, parce que, vous savez, son slogan, c'était « tête haute et main propre ». Mais quand il s'agit de répondre devant la justice, d'assumer ses actes, d'avoir le courage d'aller voir le juge, là, il n'y a plus personne. Vous parlez de l'affaire des assistants au Parlement européen. Absolument. Là où il y a un sujet, c'est que ces personnes pensent d'emblée à la présidentielle. L'enjeu, ce sont les municipales. C'est dans 2 mois. Et on a l'impression que pour elles, ce sont des courses d'obstacles ou des tremplins. Donc j'espère qu'on reviendra, j'imagine, sur les municipales. Bah oui, mais foncièrement, notre pays ne veut pas du match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et peut-être ce pays recherche une issue. Moi, je voudrais alerter sur le risque que Emmanuel Macron a gagné 2 tiers, 1 tiers au 2e tour. Gagné par défaut, évidemment, puisque des personnes comme moi ont voté pour lui pour éviter Marine Le Pen. À refaire le match retour, aujourd'hui, Emmanuel Macron pourrait perdre. Il a tellement trompé son monde sur l'environnement, sur la justice sociale, sur la démocratie, à écraser les corps intermédiaires, à promettre beaucoup sur le vert, sur les discours, sur la biodiversité, et ne rien faire, et sans parler de cette réforme des retraites injuste, qu'il pourrait tout à fait perdre. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a s'acharné à faire vivre ce match avec Marine Le Pen, parce qu'il l'utilise comme sparring partner, fait courir un risque majeur à nos institutions. Et donc nous avons la responsabilité écologiste de construire une alternative en rassemblant largement, parce que je suis convaincu qu'une présidence écolo gagne face à Marine Le Pen beaucoup plus largement qu'Emmanuel Macron, et fait bien sûr un meilleur travail qu'Emmanuel Macron.